Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 26 août 2024. Une livraison que nous débutons par l'Arabie Saoudite où l'on jouait la première journée de la Saudi Pro League. À peine arrivé, le sniper congolais Jackson Muleka a joué ses premières minutes avec son nouveau club. Malheureusement, il n'a pas pu empêcher la défaite 0-1 d'Al Kholoud club face à Al-Tiyad de Karim Benzema et N'Golo Kanté. Et pourquoi pas bientôt Chancel Mbemba, mais nous allons y revenir. Remplaçant au début de rencontre, Muleka avait fait son entrée au jeu à la 61e minute de jeu. Prochaine journée, Al Kholoud se déplacera chez Al Riyad dans le cadre de la deuxième journée de la Saudi Pro League. Nous quittons l'Arabie Saoudite pour son voisin des Émirats Arabes Unis où l'on jouait également la première journée du championnat. Duel entre Arnaud Lusamba, Isaac Chibangu contre Neskens Kebano et Baniyas, club d'Arnaud Lusamba et Chibangu l'a emporté 2-0 sur Al Jazeera. Sur le banc, à long terme de la rencontre, Arnaud Lusamba est entré à la 61e minute de jeu en se montrant décisif. Passeur décisif sur le deuxième but de son équipe marqué à la 77e minute de jeu. Son coéquipier Isaac Chibangu, lui, était titulaire avant de sortir à la 80e minute de jeu. Du côté d'Al Jazeera, Neskens Kebano a disputé toute la rencontre. Prochaine journée, Al Jazeera recevra Al Ouroba le jeudi 29, tandis que Baniyas se déplacera du côté de Al Nasser dans le cadre de la deuxième journée du championnat des Émirats Arabes Unis. Nous quittons les Émirats Arabes Unis. Nous allons cette fois du côté de la France. Partira pas. Tic-tac, Chancel Mbemba encore, lui, sous le projecteur de l'actualité. Et le média foot Mercato parle évidemment d'une possibilité de départ pour notre international congolais Chancel Mbemba Mangulu, qui doit être le joueur du loft le plus sollicité, c'est clair en tout cas. Et foot Mercato titre OM Al-Ittihad pense à Chancel Mbemba. Invité à quitter l'OM cet été, Chancel Mbemba ne semble pas pressé de plier bagage, mais l'ancien Congolais pourrait bénéficier d'une offre qu'il a longtemps recherchée en Arabie Saoudite. Le temps presse et l'OM l'a bien compris. La Ligue 1 ayant repris ses droits le week-end dernier, le club phocéen souhaite placer Roberto De Zerbi dans les meilleures conditions et ce, le plus tôt possible. C'est pour cette raison qu'au rayon des arrivées, 10 nouvelles têtes ont fait leur apparition à sa demande. Je suis content des joueurs recrutés, ceux qui sont restés. Il y a 2-3 choses à faire, mais on a fait un bon travail d'équipe, souligné De Zerbi hier en conférence de presse. Parmi les 2-3 choses en question, peut-être faisait-il référence à l'arrivée d'un numéro 9, toujours recherché après la grave blessure de Faris Mumbagna, ou encore au départ des lofters résistants depuis le début de l'été. Parmi eux, Samuel Chigo, Jordan Verretou ou encore Chancel Mbemba. Pour le dernier cité, Rennes s'était un temps positionné mais a finalement heurté sur le refus du joueur non désiré par Roberto De Zerbi. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Le joueur a été mis à pied après un dérapage contre Ali Zarak, dirigeant et bras droit de Mehdi Benatia. Pas le premier ni le dernier d'ailleurs.
Al-Ittihad apprécie son profil. Selon les informations de la Provence, l'OM ne souhaitait pas licencier le joueur en fin de contrat dans un an et l'avait finalement sanctionné d'une retenue sur salaire d'une dizaine de jours. Des relations passées du froid au polaire, mais voilà qu'une nouvelle information prend du sens ces dernières heures concernant l'avenir du Congolais. Selon nos indiscrétions, le club saoudien d'Al-Ittihad où évolue notamment Karim Benzema, N'Golo Kanté, Oussem Aouar ou encore Moussa Diaby cherche actuellement un défenseur central et apprécie grandement le profil de Mbemba qui a été mis tout en haut de la pile. Des premières discussions ont eu lieu pour le joueur déjà courtisé par l'Arabie Saoudite ces derniers mois. Pour rappel, le club d'Al-Shabaab l'avait déjà approché et Mbemba s'était montré plus que réceptif à cet intérêt. Aujourd'hui, le défenseur de 30 ans ne peut plus faire la fine bouche. Il n'a plus vraiment de solution, mais voit une possible opportunité de rebond dans le golf, financièrement forcément intéressante. Pour cela, Al-Ittihad doit d'abord se séparer d'un défenseur étranger, ce qui n'est pas un obstacle insurmontable. Une issue de sortie qui serait parfaite pour un Mbemba qui va forcément suivre avec attention les prochains jours. Hier, il avait visiblement plus l'esprit tourné vers Kinshasa où il vient d'être convié avec la sélection congolaise malgré son statut précaire en club. Chancel Mbemba n'est pas sollicité qu'en Arabie Saoudite. Il y a également un club de l'Italie qui se met dans la course et le média Goal.com dans son article intitulé OM, un club italien entre dans la danse pour Mbemba, nous en dit plus. Poussé à la sortie par l'OM cet été, Chancel Mbemba est dans le viseur d'un club italien. À 6 jours de la fin du mercato estival, le 30 août prochain, l'été est toujours aussi agité dans la cité phocéenne. Après avoir enregistré de nombreuses recrues, l'Olympique de Marseille veut à présent se débarrasser de tous les indésirables dont Chancel Mbemba. En conflit avec la direction, l'international congolais voit de plusieurs portes de sortie s'offrir à lui, dont l'une provenant de Serie A. L'OM ne veut plus de Chancel Mbemba. L'OM a changé de visage cette saison. Depuis l'arrivée de Roberto De Zerbi, le club n'en finit plus d'enchaîner des recrues sur le marché des transferts. Vendredi, l'Olympique de Marseille a officialisé l'arrivée de son 10e renfort estival, en l'occurrence de Jonathan Rouet. Ce dernier a rejoint Eli Wahi, Valentin Carboni, Liliane Brassier, Pierre-Émile Osberg, Geoffrey Delange, Derek Cornelius, Geronimo Rulli, Ismaël Koné ou encore Mason Greenwood dans le rang des nouvelles recrues de l'OM. En outre, le club provençal n'a pas fini de faire ses emplettes et vise encore un attaquant et un milieu de terrain avant la fin du mercato. En parallèle, l'OM veut libérer complètement de l'espace au sein de son effectif avec le départ des indésirables dont Chancel Mbemba. Bologne passe à l'attaque pour Chancel Mbemba. L'Olympique de Marseille souhaite se débarrasser de plusieurs joueurs cet été, dont Jordan Verretou, Ulysse Garcia, Samuel Gigot ou encore Chancel Mbemba. Le club a d'ailleurs monté le ton avec le dernier cité en le sanctionnant d'une retenue sur salaire d'une dizaine de jours après l'avoir mis à pied dans un premier temps. Face à cette situation, l'ancien défenseur du FC Porto s'est finalement résigné à partir et les prétendants s'alignent déjà pour lui. Plus tôt dans la journée, on apprenait qu'Al-Ittihad s'intéressait aux défenseurs de l'OM, mais le club saoudien devra visiblement faire avec la concurrence d'une écurie de la Serie A. Selon les informations de Foot Mercato, Chancel Mbemba serait aussi dans le viseur de Bologne. Le média indique d'ailleurs que le club italien aurait déjà entamé les négociations pour l'international anglais. Plutôt congolais, c'est une erreur de ce média. Il ne manque donc qu'un accord soit trouvé entre toutes les parties. Tous ces médias, je dirais, pro-OM, ont toujours pondu leurs articles en manquant un peu de respect à Chancel Mbemba, je trouve. Parce que lorsqu'ils disent, par exemple, que Chancel Mbemba attendait une offre de l'Arabie Saoudite, je ne pense pas, puisqu'il avait eu à refuser la saison dernière. Peut-être qu'il pourrait finalement décider à partir. Mais est-ce que le problème de Chancel Mbemba, c'est à ce niveau-là? Il y a, on va dire, ce bras de fer entre la direction et Chancel Mbemba, les autres tournées autour à Makamambongo. Ils doivent parler comme Aaron Bissaka l'a fait avec Manchester United. Si Chancel Mbemba doit partir, Marseille donnez-lui un pourcentage sur ce transfert-là. Il partira sans problème.
Marseille veut se débarrasser de Chancel Mbemba. Ça, on l'a déjà dit à maintes reprises. Mais moi, je dirais que Chancel Mbemba est le maître du jeu. C'est lui qui a, la balle. Le système avec peut-être Guardiola. Nous avons la balle, nous faisons le jeu. Le mercato européen se termine le 31 août. C'est vrai qu'en Arabie Saoudite, ça va au-delà du mois d'octobre, vers le 6 octobre, je pense. C'est vrai que les Marseillais sont pressés, hein, mais Chancel ne va pas partir pour le plaisir de partir. Oui, il va partir. Entre-temps, il vient dans la tanière. Tout à fait. Il va partir s'il y a une offre qui le satisfait. Donc, il ne va pas partir pour le plaisir de partir. Il a refusé Rennes. Vous, Marseille pensait qu'en refusant Rennes, il n'y aurait pas d'autres prétendants. Son nom avait même été cité du côté de Nice. Et là, maintenant, on voit que le club d'Al-Ittihad où évolue Karim Benzema et N'Golo Kanté veut aussi notre demi-dieu national. Donc, il n'est pas pressé. Il va étudier calmement les offres. S'il n'y a aucune offre qui lui satisfait, il va rester à Marseille. C'est pas grave. Toucher son salaire sans problème. Alors, il faut pas. Là, ils essaient un peu de mettre comme si Chancel Mbemba avait absolument tout. Jouer sa dernière saison pour pouvoir négocier une prime à la signature. Oh, à Porto, il avait fait la même chose. Non, à Porto, il n'avait pas fait la même chose. Porto ne voulait pas le prolonger et Porto n'a pas eu la mauvaise habitude. Porto au moins a eu l'élégance de respecter le joueur. Il était même titulaire toute la saison. Il était même titulaire aux côtés de Pep. Il a terminé la saison avec Pep. Ils ont fait le doublé d'ailleurs Coupe Championnat. Après, il est parti librement du côté de l'Olympique de Marseille. Chancel Mbemba est sous contrat avec l'Olympique de Marseille. Donc, s'il n'y a aucune offre qui le satisfait, il est libre de rester à l'Olympique de Marseille. Même s'il va jouer avec les U19, même s'il va jouer avec le U12, même le U16. Vous allez lui payer son argent et il est dans son droit. Vous êtes dans l'obligation de on reproche quoi à Chancel Mbemba de chercher à respecter son contrat. Exactement. Ah, qui l'eût cru? Franchement, qui l'eût cru? Pablo Longoria au Gafa qui au Tunagite Boyo Zela Bajael Luko Kibaye Layo. Oui, Bijael. Pablo Longoria. Apprends le lingala. Tu viendras me dire un mot. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce lundi 26 août 2024. Une livraison qui ici, elle vous a plu. S'il vous plaît, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de vous abonner sur cette chaîne Diasco Foot si vous ne l'êtes pas encore, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité, tout en souhaitant un heureux anniversaire à tous ceux qui sont nés ce 26 août. Et Diasco Foot vous dit au revoir.